but de ce clip est de vous montrer comment désactiver une règle de transfert que nous avons activée lors de la dernière rencontre des Réapos. Évidemment que ce clip s'adresse exclusivement aux Réapos qui ont activé cette règle de transfert-là. Voyons d'abord comment faire, puis ensuite je vous explique pourquoi vous devriez effectuer cette désactivation. Donc, lorsque vous êtes dans l'interface web d'Office 365, vous vous dirigez dans votre courrier. Une fois à cet endroit, vous allez dans la roue d'engrenage et dans les options afin d'y retrouver dans les options ce qui concerne le courrier et ce qui concerne les comptes, l'onglet transfert. À ce moment-là, dans votre cas, il y a encore d'activer le transfert, c'est-à-dire que c'est démarrer le transfert là, qui a un rond foncé, et puis vous devriez retrouver votre adresse de courriel là, traditionnelle de la Commission scolaire du Val-des-Serres qui se termine par commercial.csvdc.qc.ca. On avait activé ce transfert-là lors de la dernière rencontre de Réapo et à ce moment, c'était une excellente idée. C'était pour éviter que vous ne manquiez certaines informations parce que tous les nouveaux services que nous utilisons déjà, c'est-à-dire entre autres Yammer et le groupe Office, eux, ils vous envoient des notifications dans votre boîte aux lettres d'Office 365. Et puis, vous n'y allez pas régulièrement. Donc, à ce moment-là, on avait activé une règle de transfert pour être certain que ça descende dans First Class et que vous en soyez informé. On ne veut peut-être plus cela. Vous ne voulez peut-être plus cette règle de transfert-là si, par exemple, vous voulez commencer à faire une utilisation d'Office 365, puis vous voulez voir comment ça se passe, puis vous voulez que les courriels y entrent, puis y demeurent. À ce moment-là, il faut arrêter ce transfert-là, comme je l'ai fait moi-même ici. Une chose qui est certaine, c'est qu'il faudra absolument arrêter ce transfert-là au plus tard le 24 juin. Donc, ne serait-ce que pour éviter d'oublier, là, je vous encourage fortement à arrêter ce transfert-là. Qu'est-ce que ça aura comme incidence négative un peu, là? C'est que vous ne recevrez plus d'ici le 24 juin, ou plutôt d'ici le jour où vous effectuerez le changement vers Office 365, parce que les Réapos, là, vous êtes nombreux, vous aurez l'occasion de le faire un peu avant le 24 juin. D'ici le moment de la migration, l'inconvénient, c'est que oui, vous ne recevriez plus dans First Class ces fameuses notifications-là. Par contre, je pense que c'est un irritant qui est très, très faible parce que vous êtes très nombreux. Tu sais, c'est majoritairement Yammer là, qui vous envoie des notifications que vous ne voulez pas manquer. Puis Yammer, il vous les envoie de diverses façons. Vous êtes très nombreux à ne pas préconiser nécessairement le courriel comme façon d'être notifié par Yammer, mais plutôt, vous avez peut-être installé l'application sur votre ordinateur qui s'appelle Yammer Notifier ou quelque chose comme ça. Des notifications de Yammer qui entrent directement dans une petite application pour Windows. Là, ou bien, vous êtes aussi très nombreux à suivre Yammer par l'intermédiaire de votre appareil mobile qui, lui, vous envoie des notifications aussi de toute façon. Vous avez peut-être aussi installé l'application Outlook sur vos appareils mobiles et vous suivez, donc vous êtes en mesure en tout cas de suivre ce qui entrerait dans Outlook à cet endroit-là. Ça, c'est plein de raisons de désactiver ce fameux transfert tout de suite ou au plus tard, la veille de votre migration, ce qui au plus tard sera le 24 juin. Bref, ce petit clip avait pour intention là, de vous mettre en garde et de vous suggérer d'arrêter ce fameux transfert, vous qui êtes les seuls à l'avoir activé, là, les Réapos, parce que ça sera hyper dangereux de le laisser activer après votre migration. Pourquoi? Parce que ça ferait en sorte que les courriels entreraient et tourneraient en boucle là, en se répétant dans votre boîte aux lettres Outlook, parce que aussitôt qu'ils entrent, ils seraient redirigés vers votre adresse à vous qui, à ce moment-là, après la migration, là, c'est l'adresse de Outlook. Donc là, ça rentre, puis ça revient, puis ça rentre, puis ça revient, puis là, ça, on ne veut absolument pas ça. Alors, en espérant que vous allez effectuer cet arrêt de transfert le plus tôt possible. Et puis, je vous redonne des nouvelles sous peu au sujet de cette fameuse migration là, que vous pourrez faire un petit peu à l'avance. Merci, bonne journée.